Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Cogeco TV. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Au cœur de l'action. Et oui, aujourd'hui, on va être vraiment au cœur de l'action. Puis en plus, c'est des choses qu'on discute depuis des années, mais en particulier, on va découvrir qu'à Saint-Georges, il se fait des choses fort intéressantes au niveau des commotions cérébrales chez les jeunes. Et c'est pas fait par n'importe qui. Mon invité que je vais vous présenter dans quelques instants, qui est M. Bernard Morin, qui est physiothérapeute, qui est copropriétaire de la clinique ProPhysio à Saint-Georges. C'est une équipe de professionnels, de bénévoles qui s'occupent justement à la commission scolaire avec un groupe qui a été formé des commotions cérébrales, autant au niveau de la prévention, de la détection que de l'enseignement. Et ça, là, puis il y en a plusieurs de la clinique ici qui sont impliqués ailleurs dans d'autres sports aussi. Donc, on va faire le tour de ça et je pense que c'est important de voir qu'une commission scolaire a eu référence, parce que ça a été offert justement par la clinique, de former un comité et de prévenir. Et vous allez voir pourquoi on en est arrivé là. Je vous présente immédiatement mon invité, M. Bernard Morin, physiothérapeute, copropriétaire de la clinique. Merci. Ça me fait plaisir, Paul. Tu es avec Simon Drouin aussi, Simon qui Martin Drouin. Martin Drouin, c'est-à-dire... Mon associé, oui. Qui est ton associé. Nous autres, Guy Paul, ça fait 32 ans qu'on a parti de notre clinique de physiothérapie. Il faut dire qu'en 1985, la physiothérapie en clinique privée, c'était très rare. Et puis, on a cheminé d'année en année. On a commencé ça tout petit. Puis là, on progresse. On a maintenant 8 thérapeutes qui travaillent avec nous. On a une clinique à Sainte-Marie aussi. Fait qu'une belle équipe très dynamique puis qui aime s'impliquer auprès de la population. C'est ça. C'est une implication sociale. Oui. C'est pour ça que ça m'intéressait de faire cette émission-là avec toi, l'équipe, parce que c'est une implication sociale. C'est des professionnels qui font bénévolement depuis quelques années des interventions puis qui prennent en charge des étudiants. C'est ça. Bon. Exactement. Ouais. C'est quoi ton intérêt? C'est quoi qui t'a amené là? Écoute, je vais reculer un petit peu dans le temps, Guy-Paul. Première chose que j'aimerais dire, c'est que moi, le sport, pour moi, je suis comme Obélix. Je suis tombé dedans quand j'étais jeune. J'ai été élevé au travers du sport, puis moi, le sport m'a donné beaucoup dans ma vie, dans mon évolution d'étudiant, puis... Fait que c'est tout simplement que je veux redonner au suivant, je veux tout simplement m'impliquer pour aider les athlètes à ce qu'ils puissent se développer dans un milieu sain et sécuritaire. Maintenant, pourquoi les commotions cérébrales? Moi, ce que je trouve important dans notre travail, c'est de protéger nos jeunes, surtout des séquelles à long terme des blessures. Là, on se fait des petites cognures, des petites contusions. Ça, les séquelles à long terme, ça arrive très, très, très rarement. Mais par contre, les commotions cérébrales, on le sait, puis on découvre vraiment depuis, je vous dirais, 2008-2010, les effets néfastes à long terme. Puis moi, dans l'évolution de ma carrière, comme je vous dis, les études commençaient à arriver 2008-2010. Je me disais, écoute, dans Beauce, on fait dur un peu au niveau de la gestion des commotions cérébrales parce que je vois quand je vais au congrès partout dans la province comment que les autres régions, surtout à Québec, étaient bien organisées. Prennent en charge, puis évoluent. Fait que là, je me disais, bien là, il faut faire quelque chose. Puis moi, ça a été une résolution du 1er janvier 2014. Là, je me dis, il faut faire vraiment quelque chose. Fait que j'ai écrit un courriel, l'Association du hockey mineur, soccer mineur, commission scolaire. Puis la commission scolaire, ça a été une réponse immédiate. C'est une madame qui s'appelle Anne Julien. Elle est directrice adjointe au service éducatif. Elle est psychologue de formation. Ça fait qu'elle a sauté sur l'occasion. Ça fait qu'on s'est rencontrés. Puis, on a commencé avec un petit comité qu'on a mis sur place avec Roger Lachance. Puis
Puis là, bien, au fil du temps, on a greffé des personnes parce que, tu sais, il faut un protocole comme on a là, il faut impliquer vraiment tous les gens qui sont concernés. Je pense qu'au niveau des comités, étant donné que tu en parles, on va le spécifier tout de suite. Oui. Il y a Carl Dallaire qui est enseignant, il y a Éric Dallaire qui est enseignant, il y a Michel Gagnon qui est le directeur, Exactement. Anne Julien qui est la directrice adjointe au service éducatif, Roger Lachance, Bernard, puis Francis Rodrigue. Francis, c'est un kinésiologue qui s'occupe tout du sport-études à Saint-Joseph. Ça fait qu'on a des gens, un directeur d'école, c'est important parce qu'on a beau mettre des règlements, mais il faut savoir si c'est applicable. Fait que Michel donne de son temps aussi. Puis, ça se peut que le comité élargisse aussi, là. Tu sais, ça ne s'arrête pas après 3 ans. Ça fait 3 ans que le comité est mis sur place. C'est quelque chose qui va être en constante évolution. Puis, moi, à court terme, moyen terme, peut-être essayer d'impliquer des parents, parce que les parents sont très, très importants dans la gestion des commotions cérébrales. Fait que, mais tout ça, l'objectif final, c'est rendre le sport sain et sécuritaire pour nos jeunes, que ce soit au niveau du football. On a identifié les sports à risque à la commission scolaire, football, hockey, cheerleading, rugby, soccer. Soccer Il y en féminin. a plusieurs là, qui vont dire cheerleading, Paul, voyons donc. Incroyable. C'est incroyable. En proportion, là, il y a vraiment, vraiment beaucoup de commotion. Puis, le prochain mandat qu'on s'est fait demander, c'est de vérifier auprès de secondaire 1-2, voir s'il n'y aurait pas des choses à améliorer pour prévenir encore mieux les commotions cérébrales. Okay. Parce qu'on le sait, Guy-Paul, c'est des jeunes filles, plus, qui font du cheerleading. Puis on le sait, les filles sont beaucoup plus susceptibles de faire des commotions cérébrales à cause de la force de la musculature du cou. Puis en cheerleading, bien, ils font des sauts de haut voltige. Des sauts et des tourniquettes de toutes les façons. C'est ça, des traumatismes, là, des coups à la tête, puis des chutes, il y en a quand même pas mal. Ouais. Bon. Moi, je vais revenir sur des petites choses parce que je pense qu'on vient bien de situer le domaine comme tel. Et il y a un film qui t'a allumé, que tu m'as suggéré, que j'ai pas eu le temps de tout voir, qui est de Will Smith. Parle-moi de ça un peu. C'est un film qui s'appelle Concussion en anglais, en français Commotion. Écoute, en partant, je vais te dire, Guy-Paul, moi, tous les gens qui ont eu la chance de voir ce film-là, la première chose que je leur dis, c'est essaye d'aller écouter des vraies entrevues avec ce médecin-là qui s'appelle Bennett Omalu. Écoute, ça, c'est une personne vraiment qui... C'est un immigrant, pour commencer, qui est arrivé aux États-Unis avec 300 pièces dans les poches. Puis c'est un médecin pathologiste. Puis c'est un gars qui était vraiment convaincu de ce qu'il faisait. Écoute, il a fallu... Lui, ce qu'il a découvert, pour mettre les gens dans le contexte qui ne savent pas, là, il a découvert une maladie qu'on appelle l'encéphalite traumatique chronique. Ça, c'est une espèce de maladie qui est différente de l'Alzheimer, qui est différente des maladies neurologiques cérébrales, puis qui est vraiment spécifique aux gens qui ont eu beaucoup de commotions cérébrales. Puis, donc, lui, surtout les joueurs de football, les gars de hockey. C'est ça. Fait que, vu que c'est aux États-Unis, ça a commencé au football, c'est ça. Fait que là, au début, il a disséqué le cerveau d'un joueur de football qui est mort à 54 ans, mais qui avait le corps puis le cerveau d'une personne de 95 ans. Fait que les premiers tests étaient non concluants, mais c'était une personne qui était vraiment convaincue. Puis, lui, son objectif, c'était vraiment de trouver pourquoi cette personne-là est décédée. Ça fait qu'il a payé, je pense, au début des années 2000, là, 25 000 $ de sa poche pour pousser les tests. Fait que là, il a réussi par découvrir qu'est-ce qui se passait. Mais là, ce qu'on apprend dans le film, c'est la réalité aussi, c'est que là, la Ligue nationale de football, il mettait des embûches pour pas que ses publications soient prises au sérieux. Fait que c'est toute l'évolution de ça. Puis, c'est une personne formidable. Moi, en vraie entrevue, on l'écoute, puis il est tellement sympathique, ce monsieur-là. C'est ce qui fait que c'est le cheminement aujourd'hui qu'on parle des commotions cérébrales, puis il faut en parler, puis il faut être proactif aussi là-dedans. Exactement. Quand on regarde maintenant le comité proprement dit, la réalité de la commission scolaire, il y a tout un rapport qui a été fait, que vous avez produit, et il y a... Bon, il faut d'abord, je pense, détecter, ça c'est important, détecter. Exactement.
Et pour détecter, bien, il y a des questionnaires là-dessus, il y a des grilles. Avant ça, il y a Paul, des tests. je vais t'amener au volet prévention. OK. Tu sais, comme on dit, le vieux dicton, mieux vaut toujours prévenir que guérir. Oui, absolument. Fait qu'on s'est penché sur qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la prévention. Fait que, bon, première chose, c'est d'informer les gens. Fait que dans le protocole, on oblige à ce que chaque club, football, hockey, etc., ce qu'on a dit tout à l'heure, fasse une session d'information auprès des athlètes, auprès des parents, OK, pour être capable de les informer puis qu'ils puissent détecter les symptômes d'une commotion. Parce que ce n'est pas toujours évident. Selon les études, on dit que les symptômes de commotion, ça peut, entre 20 et 30 sont symptomatiques seulement le soir et le lendemain. Fait que ça prend des parents qui sont aguets, l'athlète aussi. Donc, pour faire ça, il faut les informer. Donc, chaque club est obligé de faire une réunion d'information avant le début de saison. Ensuite, on fait remplir un code de conduite. OK? On fait signer un code de conduite à l'athlète puis aux parents. Puis qu'est-ce qu'il y a dans ce code de conduite-là? Bien, c'est juste que l'athlète déclare qu'il s'engage à respecter ce que l'entraîneur dit, ce que le soigneur dit. Il s'engage à ne pas cacher les symptômes, parce que ça, c'est un problème qu'on a souvent. L'athlète, il veut jouer absolument. Ça fait que, bon, il y a tout ça dans le protocole. Ensuite, dans le volet prévention, bien, on a adapté certains règlements. Au football secondaire 1-2, il y a beaucoup de règlements qui sont adaptés. Il n'y a plus de bottées d'envoi pour minimiser les risques d'impact. La décision qui n'a pas été très populaire l'an passé qu'on a pris, c'est les jeunes du primaire. On a enlevé le football avec plaquage. Là, on le sait, il y a beaucoup de gens qui ont été déçus de ça. D'ailleurs, on parlait de Bennett Omalu tout à l'heure. Son prochain mandat, lui, aux États-Unis, c'est de faire changer ça aussi. Parce que le cerveau des jeunes est très fragile, Guy Paul. Il y a des raisons neurophysiologiques. Les neurones ne sont pas formés, la musculature n'est pas développée, le poids de la tête est disproportionnel, puis en plus, quand tu ajoutes un casque, c'est encore pire. Ça fait que... c'est pour ça qu'on ajoute des contacts. C'est ça, c'est ça. Ça fait que c'est sûr que là, on le sait, on a des plus, mais en tout cas, l'année passée, ça a été une très belle expérience. Les jeunes ont tous aimé ça. On refait la même chose cette année. Puis nous, on pense que, bon, peut-être qu'il y a moins de plaquage, mais on pense que les jeunes, ils vont développer d'autres facettes aussi de développement d'athlètes. Le rapidité d'exécution, le vitesse. Parce qu'avant, il y a des jeunes qui étaient trop pesants, ils étaient confinés à jouer sa ligne. Ils ne pouvaient pas jouer corps arrière ou receveur de passe. Ils ne pouvaient pas sortir de la ligne. Non, même là, qui se faisait une sélection. Moi, je me souviens au football, on faisait une sélection qui allait jouer à défense et tout ça, parce que c'était pas tous les joueurs qui pouvaient aller à ces postes-là. Exact. Fait que ça, le comité a pris une décision, puis nous autres, on pense que la finalité, tout ça, ça va être très bien. Ça fait que ça, c'est une autre chose au niveau de la prévention. Après ça, au niveau de la détection, là, c'est ce que tu avais commencé à dire. Oui. Bon, bien là, c'est la même chose. On oblige chaque entraîneur de faire une formation spécialisée. Ensuite, ce qu'on a instauré, c'est un peu technique, là, mais on appelle ça des baselines, des espèces de tests pré-saison, OK? Qu'on fait passer à l'athlète. Parce que les commotions, ce qui est un peu, des fois, compliqué, on se fie seulement aux symptômes. Mais il y a des tests qui existent qui peuvent objectiver un petit peu la capacité, soit cognitive ou d'équilibre, tout ça. Ça fait que c'est des tests qu'on fait passer. Ce qui est important dans ces tests-là, c'est qu'il faut comparer l'athlète par rapport à lui-même. OK? On ne peut pas dire, tu fais une commotion, je fais des tests. Si tu n'as pas le niveau de l'athlète au début, avant qu'il se fasse sa commotion, c'est des tests qui c'est pas valide. Fait que là, bien, toutes les jeunes... Donc, on prend le temps de valider comme il faut. Là. Exactement. Ça fait que c'est des tests d'équilibre, c'est des tests de mémoire, c'est un test, je l'ai amené ici, là, qu'on appelle le King Davic, là. Ça, moi, j'ai pris ça aux États-Unis. Il y a des études en arrière de ça. C'est très simple. Ce qui est le fun, c'est que tout le monde peut faire passer ces tests-là. C'est tout simplement, c'est un tableau avec des lettres. Bon. Puis il y en a 3 tableaux.
le jeune doit lire, c'est à voix haute, lire des chiffres. Puis là, bien, si on remarque d'un tableau à l'autre, c'est de plus en plus difficile à lire. OK? Dernier tableau, là. Fait que le test de base, c'est le temps, le chrono. Ça fait que... Puis on le fait 2 fois. Ça fait que quand il arrive un événement, puis que là, le jeune, il dit, bon, ben OK, je suis correct, j'ai pas de problème, tout ça. Bon, ben ça, c'est un élément objectif, des fois, qui vient nous rassurer. Qui nous dit, bon, ben là, OK, on pense qu'effectivement, le jeune est correct. Fait que c'est un test objectif. Puis, il y en a vraiment plusieurs, mais à la commission scolaire, on a instauré des petits tests simples comme ça, pas dispendieux, parce que ça, c'est l'autre affaire. Des fois, il y a des tests qu'on peut acheter par informatique, mais c'est très dispendieux, puis on ne peut pas toujours se permettre ça. Des guides encore importants. Là. Exactement. Mais, moi, je voudrais peut-être, ça va compliquer les choses, mais peut-être que nos caméramans pourront aller chercher ce qu'il a vu, parce qu'il y a 15 jours, il y a eu une commotion cérébrale à Saint-Joseph lors d'une partie de hockey. Oui, la semaine passée. Et le jeune qui était là, même s'il était étourdi, s'il y avait des nausées, s'il avait mal à la tête, à la 3e période, il retournait jouer. C'est ça. Ça n'a pas de sens. Non. Écoute, moi, ce que je me tue à dire quand je fais les formations auprès des entraîneurs, auprès des enseignants, c'est simple. Ben d'abord, si tu me permets 30 secondes, je vais réexpliquer un peu c'est quoi une commotion cérébrale. Oui. OK? C'est facile à comprendre. C'est un impact. Pas nécessairement juste à la tête. OK? Ça peut être au niveau du tronc, ça peut être une chute sur les fesses, mais on sait que le cerveau n'est pas attaché dans la boîte crânienne. C'est la boîte crânienne qui se fait simplement shaker. OK? Brasser violemment. Donc, ça fait un bris au niveau des neurones du cerveau. Mais au début, il faut savoir que c'est tout simplement, c'est un débalancement ionique. Je vous dis ça simple, là, c'est au niveau des neurones, ce qui se produit, c'est que le potassium sort à l'extérieur de la cellule. Puis ça, bien, le calcium qui normalement est à l'extérieur de la cellule rentre à l'intérieur de la cellule. Fait que là, il y a un débalancement ionique. Puis ça, si on réussit, suite à la commotion, à prendre le temps de repos nécessaire, laisser le temps aux neurones de se repolariser, c'est sans séquelles. Okay? Ou à peu près rétablir la fonction. Mais par contre, comme ce gars-là, qui se met à l'effort, que ce soit au niveau physique ou cognitif, ton neurone ne se repose pas. Puis là, on dit mort cellulaire, mais effectivement, il y a des neurones qui font qu'il carrément, il meurt, une nécrose. C'est ça qui fait la fragilité d'une fois à l'autre. C'est qu'il y a des zones au niveau du cerveau qui sont atteintes, puis c'est comme un maillon faible. Puis d'ailleurs, le docteur Omalu, dans sa recherche, ce qu'il a réussi à trouver avec des coupes histologiques, il voit au niveau du cerveau, c'est des espèces de petites taches. On appelle ça des protéines tau, là. Mais c'est des petites taches au niveau du cerveau qui sont secondaires à ça. OK? Donc, c'est pour ça que je veux que les gens retiennent, c'est très important, là, quand il y a une commotion, il faut la détecter, il faut reconnaître les symptômes, puis le repos lors des 2-3 premiers jours est très, très, très important. Parce que c'est là que ton neurone peut se rééquilibrer, puis la récupération se fait beaucoup plus rapidement. D'où l'importance de l'information au niveau des parents. C'est ça, exact. Pour être capable de dire, bien là, on va suivre pendant 1, 2 ou 3 jours les symptômes ou l'évolution. As-tu encore mal à la tête? Tu es encore étourdi? Vomis-tu encore? As-tu de la misère avec ton équilibre? Exactement. C'est pas insignifiant, ça, là. Non. Puis il faut... C'est pas toujours... Moi, j'en ai eu des ados... c'est pas toujours évident aussi, là. Non, parce qu'ils veulent jouer, ça. C'est ça. Fait que là, c'est pour ça que le parent, sans s'imposer, il faut qu'il surveille un petit peu. Et c'est d'être vraiment rapide dans notre intervention au départ. Puis dans le protocole, ce qu'on a instauré l'année passée, on a monté une vidéo. Parce que là, essayer de rejoindre tous les enseignants, c'est pas évident. Il y en a des enseignants en commission scolaire, cette chemin-là. Bon. Fait qu'on a monté une vidéo pour leur expliquer que les enseignants sont importants aussi. OK? De manière que le petit gars qui a joué au hockey, au football la fin de semaine ou en cheerleading, puis il arrive le lundi matin, puis il ne file pas, bien là, il faut que le professeur soit aux aguets. Pourquoi qu'il n'est pas dans son assiette, là? C'est ça. Puis ce qu'on est en train d'essayer d'instaurer, il y a plusieurs écoles qui ont réussi,
c'est que dans chaque école, il y a un responsable de santé et sécurité des sports. Fait que là, il y a une personne ressource, c'est pas obligé d'être un médecin, mais c'est une personne à qui on va se référer. Puis là, à ce moment-là, il va être capable de revérifier avec l'étudiant athlète les symptômes, tout ça, Donc, puis s'assurer qu'il est au repos. Nécessaires pour être capable de faire ce suivi-là. Parce que c'est au début de la commotion que c'est très, 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 très important d'agir puis reposer la Puis tête. c'est comme tu disais au tout début, Bernard, c'est que le cerveau des jeunes n'est pas formé complètement. Là. Ça fait Très fragile. C'est fragile de se faire brasser puis tout ça. C'est ça. Donc, on peut avoir des séquelles qui vont être réparties sur plusieurs années, finalement. Exact. C'est ça le problème. C'est que c'est... Tu sais, comme on parlait de l'encéphalite traumatique chronique tantôt, oui. Bon, ça c'est évident, là, ça se développe à peu près à 42 ans. Bon. Mais des fois, il y a des séquelles qui sont un petit peu plus sournoises. Tu sais, moi, je dis, les premières formations que j'ai faites avec les entraîneurs, tu sais, je le disais à la blague, c'est pas écrit d'en face que ton jeune de secondaire 2, il veut aller en médecine ou en pharmacie plus tard, là. Puis ça, on le sait, c'est qu'il faut que tu scores à l'école, là. Fait que des fois, il y a des petits problèmes de mémoire, des problèmes cognitifs, d'attention qui se développent, puis c'est plus sournois un peu. OK? Fait que c'est pour ça qu'il faut être très méticuleux dans le protocole. J'aimerais que tu me parles du docteur Frémont. Oui. Ça vient faire quoi, ça, dans le domaine? C'est une bonne question. Oui. Parce qu'on parle de consensus international. Oui. C'est quoi tout ça? Encore là, je vous remets dans l'histoire. Quand je vous parlais, moi, des années 2009-2010, c'est qu'en physiothérapie, le programme est maîtrise depuis environ ces années-là. Puis on a la chance, l'Université Laval nous invite à chaque année, les étudiants de maîtrise présentent leur mémoire. OK? Puis moi, j'y vais à chaque année. Puis c'est là que j'ai vu un petit peu tout ce qui se faisait au niveau des commotions cérébrales. Parce que Dr Frémont, c'est un enseignant à l'Université Laval. Puis à chaque année, il prend 1 ou 2 groupes de physiothérapie pour faire une recherche. OK? Fait que c'est un peu comme ça là, que je me suis mis aux aguets, où est rendue la science là-dedans, où est rendu les protocoles. Puis c'est là que je voyais que dans les régions extérieures, comment c'était mieux organisé que nous. Fait que là, c'est là que je me suis dit, bon, ben là, faut faire mieux en Beauce, là. Fait que j'ai connu Dr Frémont, là. C'est un médecin, écoute, il fait beaucoup de formations. Ensuite, bien, tu as effleuré un petit peu le consensus international. C'est quoi cette histoire-là? Je vous explique un peu c'est quoi. C'est qu'à chaque année, un peu comme les Olympiques, aux 4 ans, à tous les 4 ans, comme les Olympiques, il y a une réunion internationale de tous les chercheurs, OK, qui font de la recherche au niveau des commotions cérébrales. Les 3 premières fois, 2004, 2008, 2012, c'était à Zurich. Là, c'était à Berlin au mois de novembre. OK? Puis Dr Frémont était à cette réunion-là. Puis, bon, suite à cette réunion-là, il y a un consensus. Ça veut dire il y a comme un panel d'environ 12 spécialistes qui vont émettre des recommandations. Puis, ils disent, voici, pour les prochains 4 ans, la science, elle est rendue là-dessus. Puis, voici comment on devrait gérer les commotions cérébrales. OK. Et quand on dit gérer les commotions cérébrales, je ne me trompe pas en disant que le docteur Frémont prévoit et on devrait enseigner aux médecins c'est quoi des commotions cérébrales. Oui. Bon, écoute, c'est sûr que c'est pour ça que je l'ai fait venir mercredi passé, donner une formation d'à peu près une trentaine de médecins pour les mettre à l'affût vraiment des protocoles précis pour la gestion des commotions cérébrales. Je vais te dire, Guy-Paul, il y a une étude, puis Dr Frémont la cite souvent dans ses formations, en 2014, faite, c'est en Ontario, auprès des médecins de famille, médecins d'urgence, pédiatres. En 2014, là, c'est sûr que les chiffres ont changé, mais en 2014, là, selon cette étude-là, il y a à peu près 50 des médecins de famille puis des médecins d'urgence qui connaissent les protocoles précis, là. Comment on retourne un athlète, retour cognitif, retour à l'effort physique en 6 étapes, là. Ça veut dire qu'il y en a de la moitié qui ne connaissent pas les protocoles.
Fait qu'à ce moment-là, bien, Dr Frémont, lui, il s'occupe de former beaucoup les médecins. Donc, c'est important. Oui, puis moi, j'étais là mercredi passé, puis la réponse des médecins, ça a été excellent. Ils veulent comprendre, ils veulent connaître. Ça? Oui. Bien, c'est parce que faut suivre la science. Au niveau de la commission scolaire, dans l'évolution de votre groupe, il y a une recommandation qui s'en vient. C'est celle que, avant de retourner un jeune, une fois qu'il a fait une commotion cérébrale, qu'il y ait un billet du médecin, une autorisation médicale avant de retourner. Exactement. Comment vous allez faire ça? Il y a avoir un médecin à la commission scolaire? Je vais dire présentement, puis je vais dire ce qui s'en vient. Présentement, ça prend une autorisation d'un spécialiste de la santé compétent en la matière. Donc, un physiothérapeute, ça peut être fait. Un chiropraticien aussi qui est formé en la matière. Donc, un spécialiste de la santé. Bon. Ce que le consensus va peut-être établir, puis là, on l'attend d'une semaine à l'autre, c'est qu'ils vont peut-être demander un billet d'un médecin. Bon. Là, c'est pour ça qu'il faut les former, les médecins. Pierre Frémont le disait mercredi passé, il faut vous rendre un petit peu plus accessible. Mais on sait que c'est compliqué, mais ce que Pierre me disait, là, c'est là que c'est important de travailler en multidisciplinarité. Pierre, il disait, écoute, moi, je travaille avec des physiothérapeutes bien formés, puis en collaboration ensemble, il y a moyen de rendre ça quand même plus accessible. Plus convivial. Oui, pour que, parce que là, une saison de football, ça dure fait que ça va être un dossier à suivre, un dossier qui va être en évolution, puis qui est bien pris en charge au niveau de la commission scolaire. Oui, parce que c'est beau, les beaux protocoles théoriques, mais il faut rendre ça applicable, pratique, puis efficacement rapide aussi. Merci beaucoup, c'est tout le temps qu'on a. Mesdames, Messieurs, en terminant, j'aimerais vous citer, puis ça, c'est une de ses paroles à Bernard. Les écoles sont là pour construire des cerveaux et non pas pour les détruire. Franche choc, ça. Franche choc. Ça t'a amené certains petits problèmes. Ben, écoute, il y a des gens qui disent, ouais, ne devrait peut-être pas dire ça de même, mais à un moment donné, quand on veut changer des habitudes, il faut choquer. La vérité, il faut la dire. Il faut choquer un petit peu. Ouais. Donc, une chose est certaine, mesdames, messieurs, en terminant, vous savez que la commission scolaire, avec ce groupe de bénévoles-là, ces professionnels-là, ont pris en charge les commotions cérébrales, autant en prévention qu'en détection et en suivi. Et c'est pour le bien-être de nos jeunes, bien entendu. Et peut-être pour avoir une santé mentale beaucoup meilleure dans les années à venir, en évitant le retour à des commotions cérébrales qui se répètent inévitablement. Donc, merci d'avoir été là et à la prochaine du Cœur de l'Action. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.